Les faux pasteurs, les faux prophètes, les doctrines sataniques. Tu te maries à 25 ans. 2 ans après mariage, la femme meurt. Tu fais quoi? Actuellement, il y a une vidéo, il y a des rumeurs qui circulent actuellement sur la toile concernant affaire de remariage du pasteur Marcelo. Bon, pour ceux qui ne savent pas, vous savez qu'il y a environ quelques mois, le pasteur Marcelo lui a perdu bien sûr, sa femme. Voilà. Donc, après quelques mois, il a annoncé sur la toile qu'il n'a pas reçu un don de célibat. Donc, ça veut dire que dans quelques d'ici bientôt, ça dit sans tarder, il va bien sûr se remarier. Voilà, donc ce qui a suscité énormément de réactions sur la toile. Jusqu'à amener qui même Pasteur Gédéon a dit des choses à son endroit. Bref, sans plus tarder, je ne vais pas trop parler. Je vais vous laisser suivre quelques réactions concernant son affaire de remariage, ou bien pour comment je vais les dire, je ne sais pas tout. Et après, on revient pour la décodification pour dépaporiser les choses en fait la famille. Voilà, donc, suivons tout ça la vidéo, mais bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche de notification pour être au parfum de nos prochaines informations sur l'actualité. C'est très important la famille. Voilà, à tout à l'heure, suivons tout ça la vidéo la famille. Enfin, les faux pasteurs, les faux prophètes, les doctrines sataniques. Tu te maries à 25 ans. 2 ans après mariage, la femme meurt. Tu fais quoi? Chaque homme a droit à une seule femme sous prétexte que Dieu a pris la côte de l'homme pour faire sa femme. Bon, question de réflexion. Pour ceux qui refusent de réfléchir, abstenez-vous. Voici la question. Tu te maries à 25 ans, à toi qui m'écoutes, et qui crois que l'homme, c'est une seule côte que Dieu a pris pour fabriquer la femme. Tu te maries à 25 ans. 2 ans après mariage, la femme meurt. Tu fais quoi? Ou bien tu vas aller voir Dieu pour qu'il enlève une autre côte pour la fabriquer. Maintenant, si c'est le cas, Salomon qui avait 1000 femmes, sachant très bien que l'homme a 32 côtes, c'est ça? Salomon qui avait 1000 femmes. Combien de côtes Dieu a pris de lui pour faire ces 1000 femmes? Amen. On parle les faux pasteurs, les faux prophètes, les doctrines sataniques. Alors Dieu, l'éternel Dieu forma une femme. L'éternel Dieu forma une femme. De la côte qu'il a de l'homme. La Bible parle de côte là. C'est vrai, littéralement ça tient. D'après ce que les anciens nous ont dit. Mais cette côte là est une image. Parce que le premier homme a été doublé de sexe. C'est le côté femme là que Dieu retire de lui. C'est pourquoi à partir de l'homme, on peut faire sortir femme et garçon. Mais à partir de la femme, on ne peut pas faire sortir garçon. C'est femme, femme, femme. Mais le garçon, c'est homme, femme, homme, femme. C'est pourquoi c'est grand H. Ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. Que Soko Lingadi Motifo, ça a 5 ans. Les principes pour le choix du conjoint, tome 1, tome 2. Ben, que Dieu t'aide à te remarier, Marcelo. Alléluia. Oui, je le dis partout, j'ai pas reçu le don du célibat et je vais pas tarder dans le célibat. Et vous avez la primeur au GA d'avoir ma confirmation. Dans ma vie, prêche, et j'aimerais toujours prêcher par ma vie. Et des fois, dans l'église du Congo, on a des doctrines qui ne sont pas bibliques. Amen. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain, annoncer aux gens qu'on va se remarier. Oui, vous allez vous remarier. J'ai écouté aujourd'hui une vidéo du pasteur Marcelo Tunasi qui disait qu'il n'avait pas reçu le don du célibat et tout, et qu'il confirmait qu'il allait se marier. Donc cette annonce, maintenant, je la trouve inappropriée. En tant que femme, c'est pas un péché. Il n'a pas dit quelque chose de faux ou de mal. Mais en tant que femme et en tant que mère, j'ai eu un pincement au cœur en entendant un homme qui vient à peine d'enterrer sa femme. Je pense pas que ça vaut déjà 4 mois, je pense peut-être 3 ou 4. Parler déjà de remariage à l'église avec tous les fidèles qui criaient « wow ». Et pourtant, cette femme-là, vous l'appeliez maman. C'était une sœur.
J'ai pas trouvé ça approprié de parler de remariage maintenant. Nous savons qu'il va le faire et il n'est pas condamné au célibat. Très peu d'hommes ont cette force-là de le faire. Mais je trouve que la sagesse demandait que peut-être pendant un moment, il ne parle pas de remariage. Je ne suis rien pour donner des conseils à cet homme. Je suis juste une épouse et une maman à qui les propos ont vraiment choqué. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a été choquée par une telle affirmation. Nous savons qu'il va se marier. Il n'est pas condamné à mort parce que sa femme est morte. Mais il y a une base de respect pour toutes ces années que cette femme t'a donné et ces enfants qu'elle t'a donné. Il y a un minimum, je trouve, et surtout que c'est une personnalité publique, c'est un exemple pour beaucoup d'hommes. Je ne pense pas que c'était adéquat de le faire maintenant. Et imaginez-vous que ce soit lui qui était parti avant sa femme. Imaginez-vous Maman Blanche prendre le micro pour dire comme ça que après 3 mois ou 4 mois pour dire que moi je n'ai pas reçu le don du célibat, je vais me remarier très bien. Je la vois tellement mal en train de le faire que j'ai été choquée du fait de le voir lui en train de parler de remariage maintenant. Ce n'est pas un péché, mais moi en tant que femme, en tant que maman, j'ai été touchée. Et j'ai compris qu'une femme ne doit pas sacrifier sa vie pour un homme. Ça m'a consolidée dans le fait qu'une femme ne doit pas sacrifier son existence, ne doit pas sacrifier sa vie. Oui, nous servons Dieu, nous donnons nos vies à nos maris, nous servons nos enfants, nous les faisons grandir. Mais sacrifie ta vie à un homme. Il ne va même pas porter un vêtement noir pendant 1 an pour dire que non, je fais le veuvage, je laisse le temps à mes enfants. Non. En même pas 6 mois, ma chérie, il y a ta remplaçante, elle était déjà là au fait. Ta remplaçante, elle était déjà dans l'ombre. Maintenant que ton corps est froid, elle va venir s'asseoir. Donc, ça nous enseigne. Femme, ça nous enseigne. Ok, vivons pour notre foyer, vivons pour nos enfants, vivons pour nos époux. Mais n'oublions pas notre propre destinée. N'oublions pas notre propre parcours. Parce que quand on va t'enterrer, ton mari va te remplacer en même pas 6 mois. Et c'est pas un péché. Et c'est comme ça, la vie, elle continue. Donc, quand vous vivez pour les gens, sachez que quand vous allez partir là, ils ne vont pas vivre pour vous. Et c'est pas ce qu'il y a à faire au fait. C'est normal qu'il va se remarier. Mais sitôt, le dire comme ça, moi, ça m'a choqué. Ensemble, nous avons regardé cette vidéo et dites-moi, est-ce que le pasteur Gédéon a raison ou pas? Moi, je ne suis pas un homme de Dieu, mais je me dis quand même que toutes ces affaires de monogamie et tout ça, c'est le blanc qui a importé ça en Afrique, puisque avant nos parents, avant même que la Bible n'arrive en Afrique, beaucoup de nos parents avaient de nombreuses femmes. Bon, maintenant, est-ce que c'est normal que le pasteur Marcelo se remarie aussitôt que son épouse soit décédée? Ça, vraiment, ça ne reste que sa vie privée. Mais comme il est un homme public, c'est normal que des personnes s'interrogent. On se dit à quel moment il a vraiment fait le veuvage, s'il faut dire comme ça. Je pense que si on est tous d'accord, ça fait 2 mois ou 1 mois que Maman Blanche est partie. Donc pour moi quand même, je me dis, bien que le pasteur Marcelo a le droit de se remarier, mais pour moi vraiment et aux yeux de beaucoup de personnes, c'est un peu très pressé, parce que c'est comme si au vivant de Maman Blanche, il avait une autre femme à côté qui attendait seulement ce moment-là pour pouvoir entrer à la maison. Parce que à combien de temps ils vont se connaître, s'il faut faire les fiançailles, s'il faut aller dans la norme. Maintenant, est-ce que le pasteur Gédéon a raison? Parce que lui, il a évoqué plusieurs plans déjà, où parfois on dit toujours Dieu a enlevé la côte dans la côte de l'homme. Et bref, de toute façon, j'espère qu'on a ensemble regardé la vidéo et vraiment, c'est mieux qu'on parte en commentaire discuter. Bon, ce que moi je me demande, est-ce que bon, le pasteur Marcelo a tort de, 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 de- de faire cette annonce sur la table, soit disant qu'il n'a pas reçu un don de célibat. Du coup, cela dit que quoi, dans peu de temps, c'est-à-dire dans quelques jours ou bien quelques mois, il va bientôt se remarier. Est-ce que ça, c'est un péché? Moi, je ne vois aucun problème là-dessus, mais consciemment, oui, c'est vrai, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais consciemment, ça ne veut pas être sitôt, selon bon nombre. Et ceux qui disent que, quoi, que ça ne veut pas être sitôt, je les comprends. Non, parce que d'abord, quelqu'un que tu t'es marié avec lui, tu as fait même des enfants, tu as fait des enfants avec la personne, tu as perdu la personne, et il ne fait même pas quelques mois, ou plus 3 mois, je crois, hein, que tu te prononces sur la toile que tu veux te remarier, que tu veux te remarier. Bon, moi-même, bon, conscient, parce que bon, nos mentalités sont différentes.
et aussi nos consciences, c'est-à-dire nous sommes différents dans la vie. Sinon, moi, personnellement, bon, personne ne souhaite jamais de perdre sa femme. Voilà, c'est-à-dire pour lui, ce qui suscite actuellement les remèdes sur la toile, les réactions sur la toile, c'est que c'est trop tôt. Personne ne l'interdit pas de se remarier en fait. Mais ce que les gens disent actuellement, c'est que c'est trop tôt. Parce qu'il vient récemment de perdre sa femme. Et ce qui est plus grave même, ce qui est plus dangereux, est que quoi? D'autres disent qu'il a sacrifié sa femme. Qu'il a sacrifié sa femme. Que c'est pour ça, il n'a pas touché, il n'est pas sensible par rapport au décès de sa femme. Et si rapidement, et lui si rapidement, c'est remarié. Bref, jusque-là, moi je vois aussi déjà que les gens exagèrent. Bon, c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, les gens sont mauvais, bon, ils peuvent faire les choses pareilles, mais quelqu'un comme Marcelo, bon, vous êtes sûr vraiment qu'il peut faire quelque chose pareil? Bon, en tout cas, l'homme, on ne peut jamais défendre l'homme et on ne sait pas, on ne connaît pas le cœur de chacun de nous. Mais lui, vu son statut, vu plutôt son statut, on peut dire que bon, on peut le parler de ces gens du cœur. Voilà. Donc, sinon, moi, je donne quand même raison à ceux qui réagissent, à ceux qui le critiquent sur la toile. Parce que pour moi, même, c'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt parce que toi, franchement, si tu es vraiment sensible par rapport au décès de ta femme, au moins 7 mois. Au moins 7 mois. Ou soit 6 mois. Voilà. Tu viens de perdre ta femme, ça ne fait même pas 4 mois, je crois. Bon, et tu te prononces sur la toile que toi, en tant que pasteur encore, tu sois disant que tu n'as pas reçu un don du célibat. Personne ne te dit, mais franchement, je ne sais pas comment le dire en fait. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Bon, la famille, j'attends vos avis dans les commentaires. Hein. J'attends vos réactions parce que moi, personnellement, moi, je soutiens vraiment les gens qui le critiquent. Parce que pour moi, c'est trop tôt aussi. Ça, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ça, personne ne dit pas que c'est un péché. Mais pour moi, c'est trop tôt. Et ceux qui disent que c'est trop tôt, moi, je les soutiens. C'est ça. Voilà, d'autres peuvent venir ici me dire que par dire n'importe quoi, que chacun. C'est vrai, mais c'est trop tôt. Même ma cause aussi a voulu répondre. Lui était prononcé sur la toile concernant cette histoire, mais venez voir comment les Congolais lui ont traité, ce que les Congolais lui ont dit. Bref, je vous laisse imaginer la suite. Donc, c'est un peu ça la famille. Vous en pensez quoi? J'attends aussi vos avis en espace commentaire. Donc, réagissez, donnez-moi vos avis principaux concernant ces propos de cette sortie du pasteur Marcelo de Tonazin. Voilà. Et j'attends aussi vos réactions concernant la sortie du pasteur Gédéon. Voilà. Donc, la famille, nous voici juste à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer bien sûr la cloche de notification pour être au parfum de vos prochaines informations sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao la famille.